vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Dans la troisième partie des Grandes Gueules, vous l'avez constaté, après cette situation au Tchad, nous sommes avec notre invité pour parler de loi, bien évidemment. Il s'agit de Samouka Berete, député uninominal de Beila. Il est avec nous dans ce studio. Mais avant, Ahmed, vous vouliez commenter l'intervention de M. Saleh du côté du Tchad. Merci enfin de me donner la parole, Diadia. Bon, bref. T'es libre de la prendre dans ce studio. Désolé. Bref, moi j'ai beaucoup aimé son intervention. Il a parlé de deux choses. D'abord, il fait preuve de pragmatisme politique, ça pour moi c'est très important. Et puis il a dit une chose, il ne sert à rien, ou plutôt ce serait un piège que de vouloir retomber dans l'ancienne constitution. Et ça c'est un langage nouveau au Tchad et en Afrique. Effectivement, il est en train de nous dire tout bonnement qu'il veut un renouveau démocratique, réinventer la manière dont on peut aborder la démocratie, et puis il fait preuve de pragmatisme en disant qu'il va y avoir des morts et que ça va continuer. Et la question... Oui, mais il a dit, il y a des morts, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres. On espère, évidemment qu'on espère tous, mais je vous invite à réécouter l'interview. Il a dit, il y a eu des morts et il y en aura d'autres. Il espère effectivement qu'il y en aura moins, et on l'espère tous. Cela étant, la question du Tchad, encore une fois, je le redis parce que je l'ai dit la semaine dernière, c'est un pays essentiel à notre sécurité interne et externe. C'est un pays qui géographiquement, ou plutôt géopolitiquement, qui est extrêmement important pour l'Afrique de l'Ouest et pour le centre de l'Afrique. Et il ne faut pas... Voilà, et la situation au Sahel, et il ne faut vraiment pas que ça dégénère. Je suis rassuré d'entendre des hommes politiques comme ça, parce qu'il a dit, dans la sémantique aussi, il a dit une chose qui est très importante, qu'on devrait appliquer ici. Il a dit, il faut arrêter de parler d'opposition. Ce sont des Tchadiens, et uniquement des Tchadiens qui se lèvent pour combattre un système. Donc ça, voilà, la sémantique, apparemment, pour lui, est importante. Et ce qui est le plus important, c'est que je suis absolument et entièrement d'accord avec lui, parce que je milite aussi pour ça. Il faut un renouveau démocratique sur le continent et arrêter de se baser sur un 5e, un 10e, voire 80% de la constitution française. Il nous faut des constitutions propres à nos réalités africaines. Voilà. Bien. Sur la question de la France, parce que ça revient tellement quand on parle du Tchad, l'implication ou l'ingérence, il a été, je pense qu'il a été réaliste. Il pense que c'est trop facile de tout le temps tomber sur ces pays, qu'il est plutôt important que ce soit les dirigeants africains qui accordent plus d'importance aux problèmes de leur pays. La France a des problèmes pour une raison ou une autre. Elle peut s'inviter dans nos pays. Elle fera toutes choses pour assurer le bien-être de sa population. C'est aux dirigeants africains aussi de pouvoir être plus réalistes. Mais après, ça c'est mon opinion. Le plus dommage, c'est de savoir que des leaders comme lui ne risquent pas souvent d'arriver au pouvoir, parce que malheureusement, dans beaucoup de pays, vous avez le soutien de la France, la présidence est assurée. Vous ne l'avez pas, vous perdez. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bien. Alors, on revient à la question de Daouda Mohamed avec le député. Non, c'était la question plutôt d'Ahmed. Non, mais je sais pas qu'il a déjà contribué aujourd'hui. C'était ma question d'abord. Avant qu'on parte à la pause, oui, c'est moi qui avais posé la question. Désolé, tu sais que tu es mon grand frère. Aujourd'hui, je sais pas. C'est par rapport au blanchiment d'argent. Voilà. Il y a des instruments juridiques qui existent, mais maintenant, vous êtes encore dans... Vous avez quand même le rôle de contrôler l'action gouvernementale. Quand vous observez aujourd'hui tout ce qui se fait avec l'enrichissement illicite dont on parle, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement fait assez dans la lutte contre ces phénomènes? Et en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que les instruments juridiques qui existent déjà et puis le texte que vous venez d'adopter soient utilisés pour sanctionner? Merci bien, Jacques. Tout de suite, il parlait de... Est-ce que je me trompe, de plusieurs lois? Oui, absolument. Voilà. Vous avez raison. Ce qu'on peut appeler, ce qui pourrait être considéré comme étant une inflation législative. Mais il y a un adage en droit qu'on appelle specialia, generalibus derogant. Lorsque deux cadres juridiques sont applicables à une seule situation, la loi spéciale s'applique à la priorité. Donc vous allez considérer cette loi de ce mois d'avril comme étant une loi spéciale. Parce que si vous voyez, c'est vraiment beaucoup de choses qu'on a pris. J'ai dit 15 situations incriminées. On a réuni toutes dans ce document pour en faire une loi
qui pourrait peut-être se retrouver dans le code pénal ou dans d'autres textes de loi. Dans d'autres textes. Mais pour précision, c'est le gouvernement qui vous l'a envoyé ou c'est vous qui avez proposé? C'est un projet, mais on a modifié tant qu'on pouvait modifier. D'accord. Donc, par rapport à ce qui fait polémique un peu dans certaines têtes, les gens ont raison, puisque l'écriture dans le document, vous n'avez pas accès à tout. En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité des forces de l'ordre. Justement, à ce niveau, j'aimerais, si vous permettez, citer des pans pour que vous nous répondiez précisément. C'est la section 12 de cette loi et qui dit des atteintes à l'intégrité physique des agents des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Article 13. Sont qualifiés d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des agents des forces de l'ordre, entre autres, 1. Les jets de projectiles avec lance-pierre ou fronde. 2. Les tirs de flèches. 3. Les attaques à la machette. Et 4. Des tirs à balles réelles, de chasse et des fusils de guerre. Expliquez-nous. Par des fusils de chasse. Oui, par des fusils de chasse. On a l'impression que là, ce sont des manifestations carrément qui sont sur le point d'être sanctionnées. Ouais. Dites-nous point par point pourquoi avoir adopté cette loi. Je vous l'explique. Oui. L'initiative de la loi, ne prenez pas ça comme étant long, appartient concurremment au gouvernement et aux députés. Le micro. Et au gouvernement et aux députés. Lorsque le projet de loi atterrit sur la table de l'Assemblée nationale, naturellement, la porte de sortie, c'est le secrétaire général du gouvernement. La porte d'entrée à l'Assemblée, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui envoie le projet au niveau du bureau. Et le bureau essaye de voir quelle est la commission qui est compétente en la matière. Il arrive quand même que plusieurs commissions se réunissent sur le même texte. Ou qu'on consulte une commission pour avis. Il y a ce que l'on appelle commission saisie au fond ou sur le fond. Alors, dans notre travail, ce que l'on appelle l'examen, l'article 96 impose au ministre de venir obligatoirement, de la Constitution, de venir obligatoirement à l'Assemblée nationale pour que les députés, l'Assemblée nationale les écoute, en même temps que les commissions les écoutent. Ce travail se fait autant de fois que possible. Je vous informe que le travail sur les communes, on a appelé le ministère de l'administration du territoire 5 fois. Donc c'est sans limitation de temps, d'espace et de temps. La démocratie est telle que tu es obligé de faire ainsi. Toi qui es porteur du document, on laisse ton projet. D'accord. Il n'y a aucune pression. Le président de la République ne s'en mêle pas du tout. Et la loi sur le blanchiment de capitaux, la première fois que le gouverneur est venu, avec tout son staff, il est venu avec 12 cadres, en plus lui-même. Nous avons travaillé de 11h00 à 17h47, hors horaire. Tu es obligé de venir. Autant de fois qu'on a besoin de toi, tu viens. Si tu ne viens pas, on refuse de travailler. Puisqu'il est écrit, les ministres peuvent être entendus par l'Assemblée nationale et par ses commissions. Monsieur Berité, sur la question je viens, naturellement. Oui, je viens. Okay. Et il a dit, ils peuvent se faire accompagner par des cadres. Donc si tu refuses de venir, tu nous envoies des cadres, on refuse de travailler avec les cadres parce que les cadres ne sont pas nos interlocuteurs. Par rapport à cette question, l'Assemblée nationale, qui est dans la commission des lois, par exemple, sur ce document, qui est dans son droit de modifier, d'amender, de supprimer ou d'ajouter des dispositions, ce qu'on fait régulièrement. Ce que vous n'avez pas, c'est écrit sous réserve de l'excuse de provocation, virgule, sont qualifiés d'atteinte. C'est ce qui précède ce que vous avez maintenant. D'accord. Sous réserve de l'excuse de provocation. Okay. De la part de juge provocation de qui? Si vous comprenez bien maintenant, sous réserve de l'excuse de provocation, sont qualifiés d'atteinte à l'intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité, entre autres. On cite maintenant tout ce que vous Parce que ce qu'on a cité, ce sont des cas auxquels on assiste généralement dans ce pays. C'est ce que je dis. Oui. Ce qui n'existait pas. Oui. Ce qui n'existe pas dans ce que vous avez. Dans ce que vous avez. Oui, on l'a compris. L'Assemblée a travaillé là-dessus, c'est sous réserve de l'excuse de... Et cette phrase a son importance. Et ces actes n'étaient pas prévus par le code pénal guinéen. Quel acte? Les atteintes au physique. C'est ce que je dis. Je dis, même si ces actes existent, cette loi spéciale, lorsque la situation va se poser, cette loi spéciale sera la priorité. C'est quoi les sanctions? C'est quoi les sanctions? Les sanctions dedans, oui. Vous les avez, on n'a pas changé jusqu'à présent, puisque c'est la question que vous visez. Parce que désormais, quiconque a volontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'un agent des forces de défense et de sécurité par l'un des moyens énumérés à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 50 millions à 300 millions de francs guinéens ou de l'une des deux peines. En résumé, ça, c'est la volonté du législateur. En résumé, le législateur est en train de protéger les agents de l'État, c'est ça? Malheureusement,
Au début, c'est juste une question. Sous réserve de l'excuse de provocation. Donc cette phrase a cette importance. À son importance, on est d'accord. Ça veut tout dire. Parce que l'interprétation de la loi relève du pouvoir judiciaire. Exactement. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on fait les lois. Parce que la provocation peut venir d'un camp tout comme de l'autre. Il faut le mais monsieur Béreté, il y a quand même une question. Il y a quand même une question. Je vais terminer, bien sûr. Je veux clore. Bon, tu as tenu la parole pendant longtemps. Donc, ce que je voudrais dire... Le crachoir. Ce que je voudrais dire, monsieur Béreté, cette loi fait suite à une autre. Ça n'a pas été adopté par votre législature parce que c'était en 2019, une loi qui autorise, n'est-ce pas, les forces de l'ordre à utiliser des armes. Quel type? Bon, en cas de nécessité. En cas de nécessité. C'est des armes en cas de nécessité. Ça, c'est reconnu par des armes létales. Des armes létales. Ma question, monsieur Béreté, est-ce que finalement le législateur, en répondant ainsi favorablement à tous les textes qui descendent donc de la part du gouvernement, vous n'en faites pas trop pour les forces de l'ordre? Je vais vous surprendre. Il arrive parfois où un seul document peut faire 3 tours entre les chefs de l'État. Vous n'allez pas croire. Celui-là fait combien de tours? Ça peut faire 3 tours entre les chefs de l'État. On travaille. Puisque son droit, il a des réserves, il peut demander qu'il y ait une autre lecture. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Mais la question de ce texte, ça fait combien de tours? Est-ce que vous n'en faites pas trop finalement? Non. Au bénéfice des forces de l'ordre? Pas du tout. Sous réserve de l'excuse de provocation. Déjà, ils ont la possibilité d'utiliser des armes létales en cas de nécessité. Cette nécessité, c'est eux seuls qui peuvent l'expliquer. Non, c'est le juge. Encore, non, ils peuvent dire qu'il y avait nécessité. Le juge n'est pas sur le terrain. Par rapport à la condamnation, parce que c'est ce que vous mais ça, c'est par rapport à la condamnation, mais par rapport à l'usage. Les infractions sont commises, ça ne trouve pas que le juge par sur le terrain. Par rapport à l'usage, il est le seul à décider de la nécessité. On a pensé à tout. N'ont-ils pas pensé, par exemple, qu'il y a eu beaucoup de cas de mort, par exemple, pendant les manifestations? L'officier peut, je ne dis pas l'officier, l'agent peut dire qu'il y avait une nécessité d'utiliser l'arme. Quelle preuve, quel élément vous avez pour dire le contraire? C'est tout ce qui motive cette expression, entre guillemets, sous réserve de l'excuse de parce qu'après enquête, si c'est provoqué, parce que quand ça vient, nous on analyse tous les aspects. Et le cas contraire, lorsque par exemple le citoyen est tué par arme à feu, qu'est-ce qui est prévu dans ce niveau? Est-ce que vous avez compris ce que c'est? Non, je comprends ce que vous dites. Parce que c'est à sens unique. Les agents sont prévus, c'est à sens unique. Le citoyen n'est pas prévu. C'est le citoyen qui porte atteinte à l'intégrité. Le citoyen est prévu. Sous réserve de provocation. Sous réserve de provocation. Non, mais attendez, vous n'avez pas compris, c'est pas possible. Vous ne comprenez pas. C'est sous réserve de provocation. Ça tient en compte le citoyen. Ça veut tout dire. Si ça tient en compte le citoyen. Oui, c'est évident. La seule expression veut tout dire. Sous réserve de provocation. Oui, ça tient en compte l'aspect citoyen. Moi, je ne comprends rien du tout. La loi a un nom. C'est atteinte à l'intégrité des forces de l'ordre, pas des citoyens. Mais qui porte atteinte? Monsieur Béreté, nous savons tous que c'est un pays qui très souvent est instable à cause des crises politiques. Et on sait toutes que les manifestations de rue sont récurrentes. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que cette loi vient justement mettre fin à ces manifestations? Non. Non, attendez. On sait tous que généralement lorsqu'il y a manif, il y a soit mort d'homme ou blessé dans tous les sens. Tout comme il y a des manifs sans mort d'homme. Supposons qu'il y ait un blessé ou un mort du côté des civils et qu'on accuse les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui vient sanctionner cela? Le code pénal. Pourquoi vous ne l'avez pas prévu? Parce que ce que vous avez dit est également prévu par le code pénal. Non, vous avez dit que vous avez renforcé. C'est ce que je dis. La question que le souci que vous avez tous là, s'explique par cette expression. Ne me mets pas dans l'eau. Peut-être que simplement on aurait j'ai vu compris depuis ainsi. longtemps. Pourquoi il n'y a pas une loi qui protège directement les citoyens pendant les manifestations? Par exemple, un agent qui se rend coupable de la mort d'un citoyen sur le terrain ou de blessure ou autre. Le juge apprécie les faits et il est trimballé devant la justice. Et ça aussi c'était prévu, mais là il y a un travail spécial. Prévu dans quoi? Pourquoi ce travail spécial pour les agents des services de sécurité? Bon, on ne sait pas penser quand même que c'est un aspect parmi tant d'autres. Alors qu'il y a plus de citoyens qui tombent sous le coup des balles en Guinée quand il y a des manifestations. Est-ce que c'est seulement 15 faits qu'on pouvait incriminer dans le pays alors qu'il y a plusieurs autres? Non, on parle justement des agents des services de sécurité. Le législateur a voulu travailler dans ce sens. Et pas sur la sécurité des citoyens. Ton souci là est pris dans cette expression sous réserve de l'excuse de provocation. D'accord, on va avancer. Non, c'est important. C'est important. Il y a une condamnation qui est prévue
pour les agents, pour les citoyens qui agressent les services de sécurité, mais il n'y a pas de condamnation prévue. Ça existe. Dans le code pénal. Dans le code pénal. Oui, ça existe. Peut-être que c'est ce travail spécial peut-être que le peuple attendrait on peut discuter, attendez, on peut discuter du fait que ce soit appliqué ou non, mais elle existe dans le code pénal. Oui, mais il y a un travail spécial qui est fait pour les agents. Bon, alors attendez, cette loi est une loi dite, ce qu'on appelle les lois sécuritaires. Voilà. Donc le législateur... Il en existe aussi pour les citoyens, c'est la question. Si vous êtes bourré de certitude, ça sert à rien. On s'écoute, s'il vous plaît. Sérieux. On peut en placer une depuis ce matin. Vous monopolisez la parole depuis tout à l'heure. Laissez-nous en placer une. S'il vous plaît, posez des questions et calmez-vous là. C'est ce qu'on essaie de faire, mais vas-y, pose ta question. Non, j'ai plus de questions à poser. Allez-y, faites votre débat. Alors, l'autre question, vous êtes les législateurs. Non, mais c'est énervant, c'est incroyable. Vous êtes les législateurs. L'autre question aujourd'hui, c'est bien autour de ce qui pourrait entourer les dispositions sur le président de la République. Il y a déjà plus d'un an, ou presque un an, on peut dire, que la nouvelle constitution est en place. Et l'article 57 de cette constitution invite le président de la République, ou à l'obligation sur le président de la République de se présenter devant l'Assemblée nationale afin de présenter l'état de santé de la nation. Est-ce que cela est aujourd'hui dans les calendriers de l'Assemblée nationale, monsieur le député? À date, non, mais le passage de tous les ministres individuellement est pour... C'est un député 2.0, il est dans son téléphone. À date, non. Ah oui, moi, je... Ok, alors on va... Répondez à la question de Daouda. À date, j'ai répondu, j'ai dit à date... Pourquoi? Parce que c'est quand même prévu par la loi, par la Constitution. C'est des programmations. C'est des programmations pour le PM. C'est écrit. Après sa nomination. Est-ce qu'on a dit quand il doit passer? Après sa nomination. Ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question. Depuis qu'il est là, il n'est pas passé. Comme le président de la République, comme la première législature, il n'est jamais passé. Ça aussi, également, on peut s'attendre à jamais le voir passer. Alors, parlons de Beila qu'il représente à l'Assemblée. Beila aujourd'hui fait partie des localités les plus pauvres en Guinée, qui manquent de l'essentiel. Dites-nous, depuis que vous représentez cette localité, qu'est-ce que déjà directement vous avez fait personnellement pour les citoyens? Merci beaucoup. Il est conseiller communal en plus. Votre question est très importante et ça permet de régler beaucoup de choses par ma seule voix. Le député, conformément à l'alinéa premier de l'article 80 de la Constitution, vote les lois, contrôle l'action du gouvernement. Ce n'est pas le député qui développe la localité, c'est l'exécutif. Et que fait-il? C'est tout. Que fait le député? Il vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. C'est ce que j'ai dit. Mais il a quand même se bat. Oui, voilà, merci. Pour que l'exécutif travaille dans la localité ou les ONG. Et qu'avez-vous fait depuis que vous êtes là pour qu'on fasse des choses dans votre localité? Effectivement, j'ai mené beaucoup de démarches par rapport aux chantiers qui sont bloqués. Lors du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, les marchés ont été attribués à des gens. Des ressortissants d'ailleurs. Oui, pas forcément, mais oui, des ressortissants. Beaucoup de notre communauté. De notre communauté. Comme vous le savez, ça se fait ailleurs, même ailleurs. Non, ça nous dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas en aucun cas. Les gars n'ont pas travaillé. Nous avons un marché, le chef de l'État, après, il s'est même moqué. Il y a un des entrepreneurs qui a eu le marché de la gendarmerie. Et pour construire aussi le marché. Ça a été mal exécuté. Le grand marché de ça n'a même pas été. Voilà, d'accord, merci. Je ne vous le cache pas. A-t-il reçu le financement? Si. Oui. Et donc, quelle a été votre action? Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant, nous avons été au ministère des choses, de l'administration du territoire. Je suis monté jusqu'au niveau du chef de l'État. Le micro. Je suis monté au niveau du chef de l'État. Par rapport aux routes aussi, nous avons été au TPE et au ministère de l'Agriculture. En parlant de cet entrepreneur qui a reçu du financement pour exécuter des travaux, qui n'a pas travaillé, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a un procès intenté contre lui? Est-ce qu'il va rembourser? Parce qu'il faut qu'il réalise les travaux. Effectivement, en attendant l'après-élection, maintenant on a le temps, on est installé à Conakry, on a le temps. Donc on se prépare pour saisir le tribunal. C'est un fils de la localité qui... Oh, il est originaire de Kérouané. D'accord, donc il va être sanctionné. Et là vous avez une pause, parce que même pendant les élections, la justice travaillait. Non, vous n'avez pas compris. Moi, pour travailler... Quand je travaille, je n'aime pas échouer dans ce que j'envoie. Donc vous avez... D'accord. Voilà. D'accord, c'est vrai que c'est l'exécutif qui travaille, mais aujourd'hui, Beila, c'est l'une des préfectures qui manque et d'enseignants, et de médecins, d'infrastructures carrément.
Est-ce que le député est-il en train de travailler également dans ce sens? Nous avons l'un des meilleurs directeurs d'hôpital. L'un des meilleurs médecins. Non, aujourd'hui. Oui, l'un des meilleurs médecins du pays. Aujourd'hui, oui. Et c'est quoi le lien? Un directeur. C'est lui qui travaille. C'est ce que je vous dis. Un médecin. La chirurgie. La chirurgie. Il est équipé? Il n'y a pas de problème. Notre gros problème, c'était la chirurgie. Non, notre gros problème, c'était la chirurgie. Un des gros problèmes. Vous avez un enseignant qui n'a pas de craie. Notre problème, c'était la chirurgie. Puisqu'on était obligé, à un moment donné, d'envoyer des gens à Zéréko. Mais avec les demandes, on a réussi à avoir auprès de l'exécutif un bon médecin. Et le gars, il est très bien. Ça, c'est un travail que vous mettez à votre actif. On est d'accord? C'est une décision. Je dis on. D'accord. Je ne dis bon, pas ça. question. Qu'est-ce que... Je me méfie de ça. Ok, monsieur le député, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire votre action sur le terrain au niveau en faveur de l'emploi des jeunes? Quelles sont les réformes que vous avez plutôt suscitées ou demandées en termes de gestion publique à Beila? Et surtout, quelles sont les infrastructures, même s'il y en a qui n'ont pas été construites? Concrètement, est-ce qu'il y a des infrastructures de biens publics qui ont été construites à Beila? En gros, je vous demande de nous dire un peu votre bilan. On a cette année? Non. Oui, mais avant. Non, il parle de mon exercice. Oui, de votre exercice à vous. Ça fait juste une année, non. Donc en un an, vous... Il n'y a pas d'infrastructure. Pour le moment. Peut-être. Nous avons des projets sous la main que nous avons déposés. Vous avez des projets en un an? Il n'y a pas d'infrastructure construite. D'accord, mais vous avez des projets que vous avez déposés. Nous avons des projets sous la main. D'accord, très bien. Entre autres. Maintenant, en tant que... les ouvrages de franchissement. Alors, est-ce que vous avez porté un projet, ne serait-ce qu'un, qui a abouti finalement pour le nom de Beila? Pour le moment, non. Une année? C'est peu. Ce dont je me réjouis, c'est l'emploi de certains jeunes et je n'ai aucun regret. Ah ben voilà, c'est la question que je vous posais en termes d'emploi. L'emploi à quel niveau? Privé comme public. Privé. Donc vous avez... À Beila? Non, des ressortissants. Des ressortissants. Donc vous avez fait de la création d'emplois. Revenons à la question. Monsieur le député. À Conakry. Juste un peu partout. Hein. Revenons juste à la question. J'ai dit public comme privé. Bien. Juste une question, une dernière question sur parce que c'est un point quand même important aujourd'hui pour notre pays parce que ça freine l'économie de la Guinée sur la question du remblai et de l'interdiction de la loi que vous avez votée. Moi, ma question était très simple. Encore une fois, quels sont les outils que le législateur met à disposition pour que justement il y ait une diminution de la corruption, une diminution de l'évasion fiscale et que l'on arrête de défigurer notre littoral par des remblais ou des HLM qu'on nous construit? Non, par rapport au blanchiment, il y a une loi spéciale. Cette loi... Non, mais quels sont les outils? On a compris, on a compris qu'il y avait une loi spéciale. Quels sont les outils? C'est la CENTIF. D'accord. La cellule nationale de traitement des informations financières. Elle est fonctionnelle aujourd'hui? C'est cette structure, si, depuis 2015. C'est une question. Si, depuis 2015. C'est cette structure qui est chargée essentiellement de l'application de cette loi. Et j'en étais le rapporteur à la présentation au niveau de la plénière. Mais quels sont les outils que vous avez mis à disposition de cet institut-là, de cette institution-là? C'est les moyens financiers et c'est écrit dans les recommandations. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été... Le travail est très difficile. Nous avons recommandé à ce que la CENTIF soit effectivement dotée de moyens pour faire ça. Voilà. Depuis 2015, est-ce qu'il y a des cas qui ont été traités? Oui, dans les discussions, effectivement, ils ont reconnu ça et le gouverneur de la Banque centrale l'a attesté. Mais est-ce qu'il y a des cas? La question qui ont abouti. Oui, qui ont abouti. Vous pouvez nous citer quelques-uns? Ah non. Vous allez recevoir le directeur de la CENTIF. N'est-ce pas? Ouais. Bien, alors parlons de ces violences à Kouroussa, où on a enregistré 2 cas de mort. Comment vous réagissez? Parce que c'est lié quand même à la gestion de ces zones minières où les citoyens ont manifesté parce que justement, ils sentent que leurs besoins à la base ne sont pas pris en compte. Comment vous réagissez à ces violences-là? La première des choses, il faut préciser que le mouvement n'a aucune connotation politique. Aucune connotation politique. Alors, les mines, on connaît ça tous. Partout où il y a mine, il y a violence d'une manière ou d'une autre, puisque je suis de Beila. Ceux qui sont de Zérékoré le savent, et ceux qui sont de la Basse-Côte le savent. Partout où il y a mine, il y a violence d'une manière ou d'une autre. Quand il y a violation des droits, peut-être? Oh, ça dépend. Parfois, les jeunes
pour les grandes entreprises qui sont là-bas, les jeunes demandent de l'emploi pour les ressortissants. Mais là, il ne s'agit pas des grandes entreprises. Il s'agit. Attendez. Non, mais ça, c'est quand même un sujet très important. Il s'agit d'injustice vis-à-vis de gens. Attendez, monsieur le député, excusez-nous. On va préciser la question. Kouroussa est victime actuellement d'injustice vis-à-vis de gens qui ont toujours vécu dans la localité et qui se voient privés de leurs droits, mais en plus, il y a eu des morts et aucune justice, je dis bien aucune justice, n'a été non seulement rendue, aucune enquête n'a été ouverte. C'est de cela dont il s'agit. Vous avez précisé que ce n'était pas une revendication politique, c'est une revendication sociale. Et c'est ce qu'il y a de terrible. Ouais. Alors, pour venir directement à Kouroussa. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Nos condoléances d'abord aux familles éplorées. Merci. Pour les cas de décès. À l'instant où je vous parle, les ressortissants ont commencé à rejoindre le terrain pour faire asseoir toutes les parties, discuter, pour concilier les positions. D'accord. Avant tout, moi, c'est la paix qui m'intéresse dans ces localités. Sinon, il y a toujours des velléités. C'est la paix qui m'intéresse dans ces localités. Et les ressortissants sont dans ce sens. Ils ont commencé à bouger. Jusqu'à hier, j'en parlais avec certains qui sont bien placés dans certains ministères. Est-ce que les besoins des populations sont pris en compte justement dans... Ils vont pour concilier les positions. Est-ce qu'il y a une conciliation possible entre... Si, c'est possible, puisque à l'instant où on parle, le maire a reconnu la fois passée, il dit il y a de l'accalmie. Mais ce n'est pas de l'accalmie qu'on souhaite, c'est le calme qu'on souhaite. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que vous régliez les problèmes de ceux qui se disent victimes d'injustice. Il faut écouter toutes les parties et concilier les positions. Je remercie beaucoup ces efforts. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens de Kouroussa en particulier et les Guinéens en général ne se sentent plus chez eux ou ne se sentent plus protégés par leur État c'est une impression qu'on a, qui défend les grosses sociétés minières au détriment du droit des individus et de la population guinéenne? Moi, je n'ai pas cette impression. Vous n'avez pas cette impression? Moi, personnellement. D'accord. Bien, je vais vous lire ce message d'un auditeur qui envoie. Il dit: pour la gouverne de votre invité, un député doit être à côté de son peuple comme Ousmane Gawal l'a fait. Il a développé des activités privées à utilité publique à Gawal. Il a réuni des ressortissants pour construire plusieurs édifices, notamment des écoles et autres. C'est ça un député. Comment vous réagissez? Dites-lui que Gawal a eu 6 ans. J'étais là. Et vous avez le temps, vous aussi? Exactement. Bien. J'ai des projets sous la... Monsieur Samouka Berete, député uninominal de Beila, merci d'être passé dans ce studio. Merci bien, je vous remercie tous. Bien, ce dernier message pour terminer donc l'émission du jour. Bonjour Yaya, Alpha Condé n'acceptera pas de se faire remplacer, il le dit au RPG, parce qu'il veut mourir au pouvoir, c'est vous qui le dites. Il a fait trop de tort au peuple, seul le pouvoir et sa sécurité contre ses victimes, il s'est fait trop d'ennemis. C'est Elboyance donc qui nous envoie ce message. Merci à vous tous à l'international. Merci à toute l'équipe du jour, à Mohamed Gabi qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à l'équipe de la régie, du côté de la régie bien évidemment. Vladimir Poutine, Nalaï Sibdibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. C'était un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro avec d'autres sujets.